Bonjour. Dans l'Église, il y a un titre particulier qui est donné très rarement, pour le moment uniquement 37 fois. C'est ce qu'on appelle les docteurs de l'Église. Pour être docteur de l'Église, il faut avoir été canonisé, donc il ne suffit pas d'être un théologien. Et en plus, étant canonisé, ayant été un saint, il faut avoir donné à l'Église quelque chose de particulièrement utile en ce qui concerne la théologie. Ça peut être la théologie dogmatique. Il y a une série de docteurs de l'Église qui ont réfléchi à cela. Je pense à saint Athanase, à saint Augustin, saint Thomas d'Aquin. Ça peut être la théologie morale. Le plus connu, c'est saint Alphonse de Ligorie. Ça peut être la théologie mystique, c'est-à-dire la connaissance de l'être humain qui, peu à peu, s'approfondit dans son rapport avec Dieu. Il y a là saint Grégoire de Nice qu'il faut citer, mais aussi sainte Thérèse d'Avila. Et puis, il y a quelques docteurs tout à fait à part qui ont parlé de vie, de la vie concrète avec Dieu de manière surprenante, au-dessus de tous les autres. Je pense en particulier à sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Eh bien, je voudrais raconter ici la vie d'un homme qui est docteur de l'Église, mais uniquement aux yeux de l'ordre de saint Augustin. Il ne l'est pas encore pour l'Église universelle, mais probablement il le sera un jour. Il est peu connu et c'est bien dommage. Il s'appelle saint Fulgence, l'évêque de Ruspe, et Bossuet disait, durant son siècle, il disait « C'est le plus grand théologien, le plus saint évêque de son temps ». Il a vécu à une époque très compliquée, du côté de l'Afrique, l'Afrique du Nord. Dans l'époque où l'Afrique du Nord avait été retirée en partie par les invasions des Vandales, qui étaient des barbares germaniques, qui eux professaient une religion qui est l'ancêtre de l'islam, qui s'appelle l'arianisme, où on nie particulièrement la divinité du Christ. Comme je vais le montrer, la vie de saint Fulgence est toute une aventure, avec des persécutions, des exils multiples, mais à un moment donné, quand il fut exilé sur l'île de Sardaigne, il eut du temps pour écrire tout ce qu'il avait dit par oral, parce que c'était un extraordinaire prédicateur, un combattant de la foi, capable d'affronter dans des disputatio les théologiens ariens, pour leur montrer à quel point ils se trompaient. Eh bien, il mit par écrit ce qu'il avait enseigné, ce qui explique pourquoi il est considéré, dans l'ordre de saint Augustin dont il faisait partie, comme un docteur de l'Église. La vie que je vais raconter est bien connue. En effet, elle a été écrite quelques années après sa mort, sans doute par un moine de son monastère, sans doute le diacre Ferrand de Carthage. Et donc, cette Vita Fulgentii contient des détails très précis qui nous permettent de la reconstituer, sauf sur un point. Les dates de sa naissance, les dates de sa mort, les dates des événements. Là, sur ce point, il n'est pas très précis. Voilà pourquoi il y a plusieurs dates pour sa naissance. Certains disent qu'il est né en 462, en recoupant aux écrits, eh bien, justement, à la Vita de Ferrand de Carthage. D'autres disent qu'il est né en 467. Pour sa mort, c'est pareil. Et c'est assez rare qu'on soit peu précis sur une date de mort. 427 ou 533 après Jésus-Christ. Donc, peu importe, nous ferons avec. Son nom de naissance, Flavius Claudius Gordien Fulgence, et il naît dans une partie de l'Empire romain d'Orient qui, depuis une trentaine d'années, à cause de la conquête des Vandales, ne faisait plus partie de l'Empire, mais allait être un jour reconquis par un empereur, un Basileos de Constantinople. Son lieu de naissance est la ville de Télépstre, qui est, je dirais, dans la Tunisie actuelle. Voici une carte qui permet de situer l'endroit. Son père est un homme de la haute noblesse, il a été sénateur dans la ville de Carthage. Il faut savoir que dans ces parties de l'Empire romain, eh bien, les anciennes institutions sont toujours respectées. Il y a donc des sénateurs à Carthage. Mais lorsque les Vandales s'emparent de cette région, parce qu'il est catholique profondément et qu'il adhère à la divinité du Christ, alors il est persécuté par les rois Vandales, Genséric en particulier, qui régna de 389 à 477, qui va jusqu'à le dépouillé de ses biens, et donc il est obligé de partir en exil pendant plusieurs années en Italie. À un moment donné, parce que les empereurs vendéens se succèdent, eh bien, ces terres lui seront en partie rendues, sauf sa maison qu'il avait à Carthage et qui avait été donnée aux prêtres ariens, au clergé arien, et là il n'y eut pas moyen de la récupérer. Ce qui fait que cet enfant naquit à Télépstre, en Byzacène.
les malheurs de son père, les soucis qu'il eut par rapport à sa propre fortune, par rapport aux soucis qu'il avait de sa famille, fit qu'il mourut très vite. Et à ce moment-là, il se retrouva sous la conduite de sa mère qui s'appelait Mariana, qui était une femme pieuse, une femme avisée, une femme extraordinairement cultivée, qui se battit, qui mit tous ses efforts pour qu'il puisse faire des études telles qu'elles étaient pratiquées dans cette partie de l'Empire romain d'Orient, donc des études de haut niveau, qui commençaient habituellement par le triade, la grammaire pour apprendre à lire, à écrire. Il y avait ensuite la rhétorique pour apprendre à manier le langage de manière admirable, ciseler les mots, et puis la dialectique pour apprendre à parler, à prêcher, à convaincre par le langage. Souvent c'était accompagné de philosophie pour apprendre à connaître le monde, et puis de théologie, parce que nous étions dans l'Empire romain chrétien. Du coup, ce jeune homme devient très cultivé, et puis étant d'une famille de la haute noblesse, eh bien, il obtient un emploi, celui de receveur général des impôts pour la ville de Bisalène. Il est probable qu'il était parti, de par le soutien de sa mère, pour faire une carrière de haut fonctionnaire ainsi, dans l'Empire romain d'Orient. Mais, à un moment donné, on le voit. Toutes ces choses-là, ces charges l'assomment. Son âme ne désire pas tant cela. Elle désire de plus en plus, profondément, connaître ce qui seul l'intéresse, à savoir la raison de la présence sur terre, connaître Jésus-Christ qui a enseigné tout cela, et donc se rapprocher de lui. D'autre part, à cette époque-là, il avait moins de 22 ans, nous étions vers 480. Il lisait énormément, en particulier des sermons qu'avait laissés saint Augustin, le grand évêque d'Hippone, en Tunisie, lui aussi, mais qui était mort quelques années avant, j'en parlerai tout à l'heure. Et donc, en particulier, ce qui va le marquer, c'est un sermon de saint Augustin, le sermon 36, sur la brièveté de la vie terrestre, le jugement individuel, le fait que cette vie, tous les honneurs qu'on a sur la terre ne sont que de la cendre, ils s'en vont, et tout ce qu'on peut gagner, si on les cherche, eh bien, c'est d'avoir la plus belle tombe dans le cimetière le plus beau de la ville. Mais l'âme, elle n'emporte rien de l'autre côté de cette vie. Alors là, on peut le dire, en 482, il a 22 ans, il est totalement décidé. Il veut rentrer dans l'ordre de saint Augustin. Il faut savoir que saint Augustin avait fondé une communauté religieuse, monastique, autour de son évêché, mais qui était particulière, qui fonctionnait très différemment des moines de l'Égypte, qui eux étaient beaucoup plus dans le travail manuel, dans le dépouillement de soi, dans la prière répétée sans arrêt, quelquefois un peu de méditation de l'écriture tout de même. Saint Augustin, au contraire, avait fondé une communauté religieuse centrée sur les études théologiques. Ça ne pouvait pas être autrement. Saint Augustin est un docteur de l'Église, un théologien de haut niveau, qui aura un rôle, pour l'Occident en particulier, parce qu'il écrivait en latin, un rôle fondamental. On peut dire qu'il a fondé ce qu'on appelle la scolastique, c'est-à-dire l'école la plus performante de théologie qui se développera en particulier au Moyen-Âge avec saint Thomas d'Aquin. Donc il décide de quitter son métier et de se rendre auprès d'un évêque qui d'ailleurs était fidèle lui aussi, qui avait été persécuté par les Vandales parce qu'il était dans la confession de la divinité du Christ. Cet évêque s'appelait Faust et donc il lui demande d'être admis dans l'ordre de saint Augustin. L'ordre de saint Augustin, il a beau être un ordre d'intellectuels, il y a l'ascèse qui est pratiquée. On tient son corps dans une dure exigence pour que son âme puisse se tourner vers le Seigneur. Et donc Faust, au début, essaiera de le décourager en lui expliquant que lui, qui a été élevé dans des appartements de luxe, avec une grande richesse due à la famille de son père, jamais il ne supportera la vie de pauvreté qui est proposée aux moines. Mais il va insister et Faust va se rendre compte que sa détermination est totale. C'est un jeune homme qui veut quitter le confort qu'il a, qui n'aspire qu'à une seule chose, Dieu. Le trouver par tous les moyens qui sont donnés dans la vie monastique. Et donc il l'admet dans son monastère. Il faut que je m'arrête un instant tout de même pour parler justement de saint Augustin qui va avoir un rôle dans sa vie fondamental. Saint Augustin était mort depuis une 30aine d'années quand saint Fulgence naquit.
donc vers 430 après Jésus-Christ. Mais il avait connu des événements que saint Fulgence vécut aussi, puisque, avant sa mort, il avait constaté, il l'avait vu, les Vandales s'étaient emparés de la ville dont il était l'évêque. Saint Augustin, quand il était jeune, avait d'abord été païen, et puis il avait cherché avec une grande ferveur la vérité. Il avait cherché chez les philosophes. Il avait cherché en épousant une jeune esclave dont il avait eu un fils, ce qui fait qu'il avait connu ce que c'était que la vie conjugale. Sa mère, sainte Monique, qui était de la haute noblesse romaine, était furieuse de cette union qui n'était pas digne de saint Augustin et donc avait obtenu qu'il se sépare de celle qui était la mère de son enfant. Sainte Monique, qui là, pour le coup, avait mal agi, tout de même, elle priait de tout son cœur pour que Dieu, enfin, puisse convertir son fils, qu'elle considérait comme brillant. Et Dieu avait entendu ses prières. À un moment donné, il avait découvert, tout d'un coup, par le don du Saint-Esprit, la foi catholique, et lui qui était dans l'angoisse, dans la recherche perpétuelle, avait écrit un livre qui s'appelait « Les Confessions », où il racontait sa jeunesse et où il montrait à quel point son âme était sans repos tant qu'il n'avait pas découvert le Christ, mais que maintenant qu'il avait découvert le Christ, son âme, vraiment, avait trouvé la paix. Il chercha, dans la suite de sa vie, à retrouver celle qu'avait été son épouse selon un mariage humain. Il ne la retrouva jamais. Et donc, il fut nommé évêque d'Hippone, où là, il se mit à écrire et à déblayer toute la théologie catholique sur de nombreux sujets. La théologie dogmatique, sur le Christ, la Trinité, mais aussi la théologie morale. Et donc, on peut le dire, saint Augustin est l'un des premiers théologiens qui aborde tous les sujets qui peuvent se poser, à part peut-être la théologie mystique, quoique, en fondant sa règle monastique, quelque part, il est dans la théologie mystique, donc le cheminement d'une âme qui s'approche de Dieu. Le jeune moine Fulgence, dans son monastère, va véritablement découvrir, avec une grande joie, la ferveur de se consacrer à Dieu. Il adhère avec un ancien qu'on lui a mis comme père maître des novices. Il adhère à la règle, la prière et aussi l'ascèse. Et à partir de ce jour-là, on le voit qu'il la pratique exactement comme le demande la règle de saint Augustin. Il s'abstrait de toute nourriture carnée et à partir de maintenant, il ne boira plus jamais de vin. Mais surtout, et ce qui va le marquer, c'est que dans cette forme de vie monastique, il peut étudier, il y a des livres, il y a une bibliothèque. Il se nourrit des sermons de saint Augustin, de son enseignement, de ses traités théologiques. Il se passionne pour cela et vraiment, il se forge à cette époque-là avec les instruments intellectuels qu'il avait acquis grâce à sa mère dans son enfance. Il se forge une véritable compétence de théologien. Avec ce talent qui est chez lui, il sait exprimer ce qu'il apprend en théologie de manière simple. Je veux dire par là que saint Augustin, lui, il déblaye un peu parfois. Il fait des recherches, parfois il se reprend. Il corrige des choses qu'il a établies en théologie. Saint Fulgence, lui, il profite de ce géant. Il est comme un nain, dit-il, qui est monté sur l'épaule d'un géant et il peut ainsi, se forger une vraie réputation de théologien. Cependant, à cette époque-là, les persécutions des Vandales continuent. Et donc, à un moment donné, il y a un nouveau roi vandale qui se met à persécuter les monastères parce qu'il voudrait unifier son royaume autour de l'arianisme, par opposition, évidemment, à l'Empire byzantin qui, lui, est catholique. Ça veut dire qu'il croit en la divinité du Christ. Donc, il est obligé de fuir avec d'autres moines et d'aller dans un autre monastère qui est protégé et dont le nouvel abbé s'appelle Félix. On a ce détail-là qui est raconté dans sa vie. Vraiment, on peut le dire, cette période de sa vie, aux environs de ses 30 ans, va être extrêmement difficile. Partout, la persécution s'étend. Et le nouveau roi des Vandales, Gondamon, qui a succédé à Hunéric, je l'ai dit, il poursuit les évêques qui sont catholiques. Il essaye de mettre à la place des évêques ariens. Il y a aussi des incursions nubides à cette époque-là et la jalousie d'un prêtre arien qui, voyant la vie édifiante des moines qui étaient très pauvres, qui ne cherchaient que Dieu, se met à les persécuter en se disant « ils attirent le peuple par leur pauvreté et donc ils pourraient me faire perdre des fidèles ». Donc, on peut le dire,
Ce qui caractérise l'hérésie arienne, c'est qu'elle n'est pas très organisée. La persécution est là, c'est certain, mais elle n'est certainement pas organisée, systématisée, légalisée, comme elle le sera un peu plus tard, lorsqu'elle reviendra par l'intermédiaire de l'islam. Parce que, comme je vais le montrer, l'islam finalement est un arianisme, mais un arianisme beaucoup plus organisé, qui s'est imposé et qui, lorsqu'il s'imposait sur une terre, avec toutes les conséquences que je vais montrer, qui sont aussi des conséquences spirituelles, eh bien, s'impose et ne permet plus la prédication, ce qui fait que les terres anciennement chrétiennes, peu à peu, sont ainsi conquises de force, par la méthode de la dimitude en particulier. À l'époque, évidemment, de Gondamo, eh bien, il n'y a pas ces techniques-là. La réputation de Fulgence dans son monastère est de plus en plus faite. On voit bien, c'est quelqu'un de sage, de posé, d'intelligent. Quelqu'un sur qui on peut compter, sa fidélité est totale et sa culture impressionnante. Et donc, les moines voudraient bien, dans le chapitre qui se réunit, les lire pour être leur higoumène, donc leur abbé, si on peut dire. Et lui, il ne veut pas de cette charge-là. Il voudrait véritablement continuer à se consacrer dans le silence et l'intériorité, non seulement aux études, mais à la prière. Et donc, eh bien, il finit par fuir cette charge de supérieur et il décide, même, il en parle à son évêque, il décide de demander la permission de pouvoir se retirer en Égypte, d'aller vers l'autre forme de vie monastique, celle qui est dans la solitude, ce qu'on appelle la vie érémitique. Quand il fait cette demande à l'évêque est évidemment catastrophé. Et là, il va lui faire de vifs reproches en lui disant « Mais tu n'as pas le droit, tu ne peux pas ». L'Évangile le dit, une lampe ne peut pas être mise sous un boisseau. Quand on a reçu de Dieu un talent pour la théologie, pour l'enseignement, on ne peut que le donner, le mettre au service de l'Église. Tu n'as pas le droit de te retirer ainsi et de fuir l'appel de Dieu. L'évêque lui demande donc de réfléchir et, je dirais, pour qu'il se rende compte des besoins de l'Église, de ne pas hésiter à faire un pèlerinage dans la ville sainte, le siège de toutes les églises à Rome, et pour se rendre compte à quel point on aura besoin de lui. Il accepte dans l'obéissance, donc on ne sait pas, on n'a rien, aucune indication sur ce voyage. Sans doute l'a-t-il fait en bateau, on traversait la Méditerranée à cette époque-là, de cette façon-là. Puis il revient, et là, l'évêque, qui s'appelle Faustin, toujours son évêque, décide, pour lui retirer définitivement la tentation de fuir dans un ermitage, de l'appeler au sacerdoce, et de l'appeler au nom de l'obéissance, lui qui finalement est son supérieur, puisqu'il est aussi celui qui l'a fait rentrer dans la vie monastique de saint Augustin, dont il fait partie. Et donc il l'ordonne prêtre. Et là, effectivement, il ne peut plus se retirer dans un ermitage. Un prêtre, c'est le collaborateur de l'évêque. Il a une mission d'enseignement. Il a une mission aussi de donner l'Eucharistie au peuple, même s'il y a un sacerdoce qui peut être célébré à l'intérieur d'un monastère, uniquement pour la vie contemplative. Et donc, manifestement, cette fois, il est attaché à une vie publique. D'autres persécutions vont se réaliser à cette époque-là. Nous sommes en 499, nouvelle persécution arienne. Et donc il est obligé de fuir avec ses moines qui sont de nouveau persécutés vers Sica Veneria. Et là, on le voit, qui commence à parler, à enseigner, parce qu'on lui a demandé à propos de problèmes théologiques extrêmement compliqués, ceux qui sont sortis du concile de Chalcédoine. Peut-il expliquer? C'est ce que lui demandent ses moines, mais aussi des fidèles. Peut-il expliquer ce que signifie la double nature du Christ? Eh bien, quand il explique, les choses sont claires et sont simples. Il le dit de manière, je dirais, évidente. Jésus-Christ est Dieu, c'est évident. Et sa nature divine, elle est éternelle, elle est immuable. Et Jésus est homme. Il a assumé, lui, le Verbe éternel de Dieu, il a assumé une nature humaine complète. Pas seulement un corps, comme le disent certains. Pas seulement une apparence de corps, comme le disent d'autres. Non, un corps avec toute la nature humaine. Ça veut dire un corps qui est lié à une vie sensible et qui est lié à un esprit humain complet, une intelligence, une volonté humaine.
Tout cela, ces deux natures, sont unies par une union qu'on appelle en grec l'union hypostatique, ce qui signifie que le Christ est une seule personne, la personne du Verbe éternel, qui s'est fait homme. Il n'a donc jamais été une personne humaine, il n'est pas quelqu'un d'adopté, qui aurait existé comme personne humaine à un moment donné, puis qu'aurait été intégré en Dieu. Non, dès sa conception, c'est ce qu'il est. Ce qui veut dire, dit-il, que le Christ, véritablement, possède les deux natures complètes, ce qui veut dire, et il faut être logique, qu'il a donc deux intelligences, son intelligence divine et son intelligence humaine. Comment se fait l'harmonie ? La meilleure solution, c'est que il voit dès sa conception, par son intelligence humaine, il voit son intelligence divine, il a la vision béatifique, ce qui explique l'harmonie de son être. Mais il a aussi deux volontés, sa volonté divine, immuable, éternelle, identique à son essence, et sa volonté humaine, qui ne veut faire que sa volonté divine, bien sûr, mais c'est une vraie volonté humaine qui agit comme une volonté humaine, dans l'acte de la liberté, mais une liberté infaillible, puisqu'il n'est pas dans une séparation de ces deux natures. Il y a une harmonie totale entre ces deux volontés. Ce qui fait que dans les actes, le Christ, on peut le dire, n'a qu'une seule volonté qui tend à faire la volonté de son Père. Les choses sont ainsi expliquées, et très clairement, en quelques heures d'explication. Et donc, on reconnaît cet homme-là ne devrait pas rester moine, il est pauvre, il est humble, il devrait avoir une charge beaucoup plus grande. Or, il y a à cette époque-là énormément d'évêchés en Afrique du Nord qui n'ont pas de titulaire catholique. Il faut dire que le nouveau roi des Vandales, qui s'appelle Trasamund, lui, dès qu'il le peut, dès qu'un évêque catholique est mort, eh bien, il met à la place un évêque arien, comme d'ailleurs le faisaient jadis les empereurs. Après le concile de Nicée, il y eut beaucoup d'empereurs byzantins qui étaient ariens et qui pratiquaient la même technique. Mais il n'y a rien à faire, il ne pourra pas échapper à cette charge pour la même raison, celle que lui avait donnée l'évêque Faust. Une lumière doit être mise sur un lampadaire. Et tant pis si on doit, à cause de cela, hériter de plus de gloire, vivre moins dans l'obscurité pour Dieu seul. Tant pis. On devra apprendre au purgatoire, c'est comme cela. Et donc, alors qu'il essaye de fuir cette charge comme il le peut, peut-être en se cachant, les prélats l'élisent. Et c'est lui qui est nommé évêque de la ville de Ruspe, qui est une ville assez importante dans l'Antiquité, et toujours située ainsi dans ce qui est maintenant la Tunisie. Il est désigné dans l'année 508, il a 48 ans, et puisque c'est la volonté de Dieu, alors il prend sa charge à cœur. Normalement, on le sait, les évêques sont dans l'Empire byzantin, qui n'est pas encore reconstitué, mais disons dans cette partie qui est conquise par les Vandales, un évêque, c'est un prince de l'Église, il devrait porter un costume différent. Ce qui va marquer, dès le départ, c'est que, puisqu'on l'a fait évêque, saint Fulgence ne veut pas de cet habit d'honneur. Il garde son habit monastique et il le gardera jusqu'au bout, habit de pauvreté et habitude qu'il avait pris dans son monastère. D'ailleurs, à chaque fois qu'il aura des ennuis, puisqu'il va être plusieurs fois exilé, dès qu'il le pouvait, autour de lui, accompagné par des moines, il refondait le mode de vie qu'était le sien. Il le savait. Étant maintenant évêque, son âme était en danger, il se méfiait de lui, et donc il reconstituait autour de lui un monastère autant qu'il le pouvait, pour reprendre sa vie avec la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. Les fidèles sont étonnés de voir arriver leur nouvel évêque, qui marche pieds nus, qui porte un costume de moine, qui garde la même humilité, mais quand il se met à parler dans la cathédrale, ils sont stupéfaits par la clarté de son enseignement, la science qui émane de lui, et tous les problèmes de la théologie, il les aborde, et les problèmes, Dieu sait s'ils sont graves à cette époque-là. Il y a l'arianisme, mais je vais en parler, puisque un peu plus tard, il va lui être demandé de faire ce qu'on appelle des disputatio, ça veut dire des débats avec des évêques ariens. Mais il y a une autre hérésie qui, à cette époque-là, semble invincible, et Dieu sait si saint Augustin a lutté contre elle. C'est l'hérésie pélagienne. Je crois que ces deux hérésies, il faut les comprendre ensemble, elles s'unissent l'une à l'autre. Et peut-être quand on regarde l'islam sunnite actuellement, on voit que finalement, dans les deux cas, c'est un refus de ce qu'on appelle la vie surnaturelle, c'est-à-dire
D'abord, la divinité du Christ, Dieu, le Dieu tout-puissant, qui se ferait tout petit, qui viendrait sur la terre pour parler, ce qui est l'acte le plus surnaturel qu'on puisse imaginer, qui du coup, en révélant son cœur, son humilité, son amour, nous invite à nous unir à lui dans un cœur à cœur, nous élevant vers lui, et lui s'abaisse vers nous. Ça, l'arianisme le refuse, et l'islam aussi. C'est quelque chose de honteux pour Dieu. Dieu est grand, ça ne peut pas être autrement. Dieu ne peut pas, ne pourrait pas, ce ne serait pas sage, se faire homme. Pourrait-on imaginer un Dieu qui fasse pipi? C'est n'importe quoi, c'est tout de même le créateur du monde. Voilà pourquoi l'arianisme a résisté tant qu'il pouvait. L'arianisme, c'est-à-dire la négation dans les textes d'évangile de la divinité du Christ. Mais la conséquence de cela, la conséquence du fait que Dieu s'est fait homme, c'est qu'évidemment, pour aller vers lui, pour s'unir à lui dans le cœur à cœur de la prière, il faut forcément qu'il nous élève à lui. Ce qu'on appelle la grâce. Ça veut dire que il est trop haut, nous sommes un peu comme des vers de terre. Est-ce qu'un ver de terre pourrait avoir une amitié pour un homme? Impossible. Donc, de la même façon, est-ce qu'un homme pourrait avoir une amitié pour Dieu? Impossible, sauf si Dieu descend vers nous. Et s'il nous élève par la grâce sanctifiante, une espèce d'organisme intérieur qu'il nous donne, pour que nous puissions l'aimer en acte dans un amour réciproque. Et ça ne suffit pas, il y a une autre grâce, il faut qu'il nous attire aussi vers lui, sinon, eh bien, au bout d'un certain temps, si nous n'étions plus attirés par sa grâce, nous finirions par nous détacher de lui. Le pélagianisme consiste à dire, c'est n'importe quoi tout cela. Une fois qu'on a compris intellectuellement, dit le Pélagien, que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est venu sur terre, alors, eh bien, l'intelligence suffit, et il suffit de se prendre en main, de se secouer, de prendre les moyens, et ainsi, avec son comportement volontaire, un peu comme le prônait la philosophie stoïcienne, on obtiendra une approche de Dieu, et puis au bout d'un certain temps, on obtiendra la vie éternelle. La philosophie pélagienne, la théologie pélagienne, avait eu un grand rôle à l'époque de saint Augustin, et souvent chez les moines. On voyait des moines qui pensaient que les exploits ascétiques qu'ils faisaient, plus ils seraient forts, plus ils domineraient leur corps, devenant vertueux, ne tombant jamais dans le péché, plus ces exploits-là leur vaudraient la vie éternelle, qu'ils la mériteraient, parce qu'ils s'étaient battus comme des vrais athlètes du Christ. Eh bien, saint Augustin avait lutté contre ça en disant « Bien sûr qu'il faut faire des efforts, mais sans la grâce, ça ne sert à rien. Les efforts produits uniquement par l'intelligence humaine et la volonté produisent la vertu humaine, une récompense humaine, mais jamais vous n'obtiendrez la vie éternelle, ni même la présence de Dieu dans votre cœur par vos seuls efforts, puisque l'Esprit Saint descend. C'est donc que la volonté de Dieu doit accepter ce qu'on est. Il faut donc se poser devant Dieu, d'abord comme de pauvres pécheurs humbles, puisque l'humilité attire l'Esprit Saint, et puis, une fois qu'il a donné sa grâce, alors s'en servir, effectivement, s'en servir en utilisant son intelligence et sa volonté, mais en sachant que si Dieu cesse de nous attirer, nous n'arriverons à rien. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Voilà la théologie catholique, la théologie que défendait saint Augustin. Eh bien, confronté à cela, l'évêque Saint Fulgence va développer extraordinairement la lutte contre le pélagianisme en montrant non seulement à ses moines, mais comme évêque, à quel point saint Augustin avait raison. Je l'ai dit, s'il est considéré par la communauté de saint Augustin comme étant un docteur de l'Église, il y a des raisons. Ses écrits sont extraordinaires, mais pour le moment, il n'a fait que faire les choses oralement. Donc il prêche dans son église, il reprend le clergé, il le remet dans la qualité de la vie de la consécration à Dieu. Et très vite, le roi Vandal se rend compte que cet évêque est dangereux, que c'est un ennemi de l'unité de son royaume qu'il veut faire autour de l'arianisme. Et donc, avec une série d'évêques de la même qualité, il décide de les chasser, de les déporter loin de l'autre côté de la mer. Et l'endroit le plus proche de l'autre côté de la mer, c'est la Sardaigne. Et c'est vrai, quand on regarde une carte, c'est logique. Ils sont donc déportés du côté de Cagliari en Sardaigne, et voici une carte qui indique l'endroit. Mais on raconte aussi que,
Eh bien, non seulement saint Fulgence, mais l'évêque de Carthage, qui lui aussi est saint, et qui s'appelait saint Eugène, décidèrent d'un commun accord d'emporter avec eux, là-bas en Sardaigne, le corps de saint Augustin, craignant que les Vandales, qui voulaient faire disparaître toutes les traces de la foi catholique, ne détruisent les temples et ne profanent l'endroit où il était enterré. Voici d'ailleurs une représentation parfaitement anachronique. On voit des évêques dans un costume du XVIe siècle et des navires qui datent aussi de cette époque-là. Ça n'a rien à voir. Il faut plutôt imaginer saint Fulgence avec son habit monastique et ses pieds nus. Et on les voit, ils emportent avec eux le coffret qui contient les reliques de saint Augustin, en Sardaigne. Cet exil va durer quelques années, mais des années bénies. Il est certainement, ayant été déporté de son propre évêché, dans l'angoisse, il ne s'occupe plus de ses fidèles, mais finalement, c'est une bénédiction pour nous, parce que, étant ainsi, retourné à la vie monastique, il fonde autour de lui, avec les quelques moines qui l'ont suivi, un petit monastère, il se met à écrire. Oui, à écrire, et je dirais, tous les écrits qu'on a, les écrits théologiques précis, datent de cette période-là. Alors, la liste est énorme. Il ne cesse pas d'écrire contre Fabien, contre les discours de l'Arien, Fastidiosus, contre les Ariens, etc., etc. Il écrit aussi contre les Pélagiens. Ses écrits sont clairs, simples, précis, vont droit au but, au point que, par exemple, on trouve dans ses écrits, déjà à cette époque-là, donc au VIe siècle, la défense du filioque, donc le credo qui doit modifier quelque chose de très important concernant l'origine du Saint-Esprit. Dans le credo de Nicée-Constantinople, on le sait, le Saint-Esprit est dit comme procédant du Père. Et lui, voilà ce qu'il écrit. Il faut tenir la plus grande fermeté et ne jamais douter que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit du Père et du Fils, procède du Père et du Fils, car le Fils a dit « Quand je vous enverrai le Paraclète, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, et donc s'il a enseigné qu'il nous l'envoyait et qu'il procédait du Père, ça veut dire qu'il est des deux. » Et oui, dans la théologie catholique, le Saint-Esprit, c'est l'amour réciproque et mutuel entre le Père et le Fils dans la Trinité. Ce qui explique que dans la Trinité, dans la personne de Dieu, il y a, je dirais, une personne qui est une communauté réciproque d'amour. Ce qui explique beaucoup de choses sur le fait que nous, êtres humains, nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu, supérieur aux anges, puisque notre nature fait que nous sommes faits pour vivre, par exemple dans le mariage, donc dans une communauté de vie. C'est évidemment un simple vestige de ce qui se passe à l'intérieur du Dieu unique, mais tout de même. Sa défense de la foi est aussi très précise, il n'hésite pas à rédiger, pense-t-on, un credo qui habituellement avait été attribué à saint Athanase, le champion de la défense du concile de Nicée, l'archevêque d'Alexandrie, mais que maintenant certains hésitent en disant peut-être bien que le symbole de la foi quicumque viendrait en fait de saint Fulgence, l'évêque de Ruspe. Et si c'est le cas, et c'est un honneur très grand parce que le symbole de quicumque fait partie, il a été intégré au magistère de l'Église. Et donc on le trouve sans problème sur Internet, il commence comme cela. Celui qui veut être sauvé doit confesser la foi catholique. Quant à la foi catholique, la voici. Et il donne un credo complet. Et puis il se termine de la façon suivante. Celui qui ne confesse pas ce credo complet ne pourra obtenir la vie éternelle. Le fait que le magistère ait intégré ce symbole de la foi montre que, évidemment, c'est une conséquence. Les hommes qui n'ont jamais entendu parler du Christ, qui ne peuvent pas donc confesser le credo, le quicumque, comment obtiennent-ils la vie éternelle? C'est simple, à un moment donné, et souvent à l'heure de leur mort, c'est évident, ça ne peut pas être autrement, puisque on ne peut pas entrer dans la vision béatifique sans confesser l'entièreté de la foi catholique. Il faut poser qu'à l'heure de leur mort, forcément, ils voient le Christ. Alors ils ne confessent pas de bouche le texte du credo, mais ça revient au même, ils voient son âme et donc ils confessent entièrement sa divinité. Tout leur est révélé,
et connaissant ainsi la foi dans une intuition intérieure à ce moment de l'apparition du Christ dans sa glorieuse humanité, alors, tout se réalise, ce qu'avait marqué donc saint Fulgence dans le symbole Quicumque. Pendant ce temps, en Afrique du Nord, le roi des Vandales, qui s'appelle Thrasimond, essaye véritablement de convaincre publiquement à tous les gens de son royaume d'adhérer à la théologie arienne. Il a mis des évêques à sa botte, je l'ai dit, il a exilé les évêques catholiques, et maintenant, il voudrait pousser les choses, toujours pour unifier son royaume, et parce qu'il est convaincu que l'arianisme est la vraie religion, il voudrait le faire en provoquant ce qu'on appelle des disputatio, des débats, avec de grands théologiens, prendre chez les orthodoxes et les mettre en face publiquement de théologiens ariens. Il est sûr des théologiens ariens, ce sont des brillants intellectuels, et ils ont des arguments dans l'écriture. Et donc, à un moment donné, il entend parler de la réputation de ce grand théologien déporté en Sardaigne qui est Fulgence, l'évêque de Ruspe. Et donc, il décide de le faire venir de nouveau ici, en Afrique du Nord, du côté de Carthage, afin d'organiser ce qu'on appelle une disputatio, donc un débat, où chacun pourra établir ses arguments. Et il est sûr cette fois-là que si l'évêque arien, brillant, qu'il a mis là, qui s'appuie sur des paroles comme celle-ci, quand Jésus dit « Le Père est plus grand que moi », c'est factuel, et donc c'est imparable. Ça veut dire que si le Père est plus grand que Jésus, c'est que Jésus est inférieur à Dieu, donc il n'est pas Dieu. Et donc, il pense qu'en s'appuyant ici, en prenant l'évêque le plus brillant parmi les catholiques, l'évêque le plus intelligent de son temps, l'arianisme s'imposera, que les gens accepteront. Mon Dieu, comme il s'est trompé, s'il avait su. Et donc il fait venir Fulgence qui accepte de se déplacer en bateau et la disputatio est organisée. Bien sûr, le roi y assiste et il s'attendait à ce que, comme c'était d'habitude, en s'appuyant sur des textes, l'évêque catholique ou orthodoxe, c'était la même chose, montre la divinité du Christ et du coup passe discrètement sur les textes où il est marqué que Jésus est un homme, qu'il a faim, qu'il a soif. Mais il va être étonné. Voici que Fulgence, quant à lui, défend la position suivante. Mais bien sûr que Jésus-Christ est un homme. Sa nature humaine est complète et vous avez raison sur ce point. Les textes sont là et je ne peux qu'admettre ce que vous dites. Mais regardez les textes où il agit comme Dieu, où il dit qu'il est Dieu. Vous ne devez pas les oublier. Et il en cite, et il est brillant, et il montre de cette façon-là, lui qui avait écrit sur les deux natures du Christ, il montre qu'il faut admettre, sans choisir, les deux sortes de textes. Par exemple, quand l'évêque arien le défie de lui donner un texte où Jésus dirait qu'il est Dieu, alors il répond simplement et immédiatement par plusieurs textes. D'abord celui-ci, quand il est ressuscité, que Thomas, qui n'était pas présent, le voit. Tout d'un coup, il s'écrie « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et Jésus, loin de le reprendre et de dire « Non, ne dis pas que je suis ton Dieu, mais dis que je suis ton Seigneur », lui dit au contraire « Parce que tu me vois, tu crois. Heureux celui qui m'ont vu, qui ne m'ont pas vu et qui ont cru ». L'argument habituel des ariens consiste à dire « Mais l'expression de Thomas ne prouve rien. Il s'était écrié simplement, comme on s'écrit par exemple « Nom d'une pipe, il est là, c'est fantastique. » Donc, mon Dieu, c'est comme ça, c'est une expression, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Alors, saint Fulgence est capable de pousser plus loin son argumentation, en particulier par des textes très peu connus des ariens à cette époque-là, les textes de l'évangile selon saint Jean, les textes les plus précis, où clairement on voit à un moment donné une dispute, un débat entre Jésus et les théologiens juifs. Et Jésus, sur un texte qui est long, qui fait un paragraphe entier, va préciser qu'il est Dieu, en s'attribuant le nom de Yahvé, je suis. Évidemment, je suis en hébreu, ça se prononce comme en français, je suis. Si par exemple quelqu'un dit « Si vous ne croyez pas que je suis, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux ». Forcément, il y a ambiguïté, et les théologiens juifs dans la discussion qu'on voit très bien dans Saint Jean chapitre 8 à partir des versets 24 et ça continue jusqu'au verset 59, on le voit bien, il le pousse et il lui dit « Mais qui es-tu »
Et Jésus répond « Ce que je vous ai dit dès le commencement ». Et donc, la discussion continue. Ils veulent savoir exactement ce qu'il entend en employant l'expression « je suis » qui se dit en hébreu « Yahvé ». Et Jésus se fait plus précis. Jean chapitre 8, 56. « Abraham, votre père, exulta à la pensée qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il fut dans la joie. » Alors les Juifs lui répondent « Mais tu n'as pas 50 ans et tu prétends avoir vu Abraham ?» Et Jésus leur répond « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham existât, je suis. » Yahvé en hébreu. Et donc, eux comprirent à ce moment-là, il n'y avait plus d'ambiguïté du tout. Ils prirent des pierres pour les lui jeter, pour le lapider. Mais lui, Jésus, se déramba et sortit du temple. Plus tard, ils le retrouvèrent et Jésus leur demanda « Pour quelle œuvre voulez-vous me lapider ?» Et les Juifs répondirent « Parce que toi, qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu. » Le roi Trasamund, qui assiste à la dispute, est vraiment ébranlé. Il voit bien que cet évêque qui parle avec respect, qui ne s'énerve pas, qui a toujours des arguments intellectuels et de grande qualité, que ces arguments sont solides. Et donc il est quelque peu ébranlé. Mais évidemment, l'évêque arien, le brillant évêque arien qu'il a mis en face de lui, a lui aussi des arguments. Et donc là, il va rebondir, il connaissait ces textes-là, il va rebondir et il va s'opposer à Fulgence en lui disant ceci. C'est parce que tu ne lis pas la suite du texte où Jésus précise par la suite ce qu'il veut dire que quand il se proclame Dieu, c'est une façon de parler, une métaphore. La preuve, voilà ce que dit Jésus au verset 34. Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi ? J'ai dit, vous êtes des dieux. » Alors qu'elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'Écriture ne peut être réfutée là-dessus. Donc, les hommes sont appelés dieux. Alors, celui à qui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous dites, tu blasphèmes parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Et donc l'évêque arien dit, vous voyez, ça veut dire que Jésus est clair, on peut se dire Dieu, nous aussi, humains, tout simplement parce que nous avons quelques propriétés de Dieu, nous pouvons nous diriger, nous pouvons choisir notre vie, nous sommes doués de liberté. L'argument est très fort, ce à quoi va répondre saint Fulgence évidemment, par d'autres arguments bien plus précis. Par exemple, quand Jésus, sans arrêt, perpétuellement, 4 fois dans l'Évangile, dit « Celui qui croit en moi, je le ressusciterai à la fin du monde ». Jésus le dit 4 fois, Jean 6, 39, Jean 6, 40, Jean 6, 54, Jean 6, 44. Il le dit, oui, telle est la volonté de mon Père, quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai à la fin du monde. Et Fulgence peut le dire, qui donc peut s'attribuer, s'il n'est qu'un homme, le pouvoir de ressusciter un mort à la fin du monde? L'argument est très fort. Et saint Fulgence insistera sur les actions de Jésus en disant « tout devient cohérent ». Regardez par exemple le début de l'évangile selon saint Jean, où saint Jean, manifestement lui-même, qu'a écrit cet évangile, le dit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe s'est fait chair ». Et Fulgence d'expliquer ce qu'est la vie trinitaire, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, avec Dieu qui éternellement se contemple, et cette contemplation qui est aussi son Fils, qui est exactement semblable à lui, qu'on peut appeler le Verbe, parce qu'elle est le concept qu'il a de lui-même, concept éternel, parfait, absolument semblable à lui-même. Lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, puisque si le Verbe est semblable à lui-même, c'est que lui-même étant Dieu, le Verbe est Dieu. Je l'ai dit, la puissance de l'argumentation de saint Fulgence est telle que le roi Thassamunt est prêt de céder. Mais là, on le voit bien, tout son projet, le projet politique, créer un royaume qui est face à l'Empire byzantin et qui soit arien, ce projet risquerait de s'écrouler. Alors, il refuse finalement de céder à l'argumentation et donc il l'exile de nouveau du côté de la Sardaigne, et non seulement ça, mais il lui donne l'ordre formel de ne plus jamais écrire.
Fulgence s'en va donc, ayant triomphé de sa disputatio, et loin d'obéir au roi, il va écrire un livre connu sous le nom des 3 livres au roi, Ta Samunt. Il reprend toute l'argumentation qu'il avait développée dans la Disputatio, mais évidemment, il établit encore plus précisément et plus universellement. On a là un livre où tous les arguments pour prouver que Jésus-Christ est vrai Dieu fait homme sont établis parfaitement avec cette théologie équilibrée qui ne fait pas un choix entre la divinité et l'humanité du Christ, mais qui adhère dans le fait que le Verbe s'est fait chair. À cette époque-là, il écrira aussi bien d'autres livres. Son exil dure jusqu'à la mort du roi, et lorsque le roi meurt, eh bien son successeur accepte qu'il revienne prendre son siège épiscopal. Ce successeur s'appelle le roi Hildéric, et c'est en 523, il a maintenant 63 ans, qu'il peut reprendre en main son évêché. Et là, il constate que une grande partie de la population, séduit par l'évêque arien qui était sur place, avait quitté la foi orthodoxe pour se tourner vers la foi arienne. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il prêche, il rectifie, il fait revenir à la foi, à l'unité de la foi, les fidèles qu'il avait perdus, et les choses se passent bien. Je voudrais m'arrêter un instant ici. Je dirais que ce qui s'est passé avec saint Fulgence plus tard, eh bien, servira d'expérience à l'islam. Oui, l'islam se rend bien compte que discuter avec des théologiens chrétiens, c'est quelque chose qui fragilise l'argumentation musulmane. En effet, les musulmans, ils adhèrent aussi dans la vérité non falsifiée de l'écriture sainte en général. Ils disent que c'est une mauvaise interprétation et que les chrétiens ont exagéré à cause des textes qu'ils ont mal interprétés des paroles qui étaient dans les évangiles. Cependant, ils se rendent bien compte, ne serait-ce que par ces disputatio, que ce n'est pas vrai. Il y a bien, dans les évangiles, des textes très forts qu'on ne peut pas nier, où la divinité de Jésus paraît avec évidence. Voilà pourquoi l'islam, étant finalement une résurgence de l'arianisme, procédera tout à fait autrement et commencera d'abord par écrire un livre différent où tout est repensé, précisément en se séparant de l'Ancien Testament des Juifs et du Nouveau Testament chrétien. C'est le Coran. D'autre part, eh bien, l'argumentation étant posée par le Coran, il sera interdit aux savants musulmans de lire les évangiles, de lire aussi l'Ancien Testament. On constate au cours de l'histoire de l'Église que parfois, lorsque des savants musulmans voulurent se pencher sur les évangiles, très souvent ils devinrent chrétiens. Alors, il fallait d'autres choses pour tenir l'islam, pour que la foi arienne puisse ne pas s'écrouler. Il fallait un substrat politique et social, à savoir que toute personne qui confessait que Mohammed était prophète et que il n'y avait qu'un Dieu unique, toute personne qui devenait musulmane, donc qui adhérait au fait que Jésus-Christ n'était pas Dieu, quand elle sortait d'une façon ou d'une autre de l'islam, alors la loi pouvait le condamner à mort. Et de cette façon-là, avec aussi la pression du milieu familial, et bien de cette façon-là, l'islam peu à peu, lui, devint indestructible. Je dirais même qu'il s'imposait sur les terres où était l'ancien christianisme, en Tunisie par exemple, en grignotant peu à peu les anciennes chrétientés. Par exemple, en imposant aux chrétiens de ne jamais être des chefs, ce qui fait que quand la ferveur diminuait dans les communautés chrétiennes, certains devenaient simplement musulmans par une simple confession de foi rapide, la shahada comme on l'appelle, et on ne lui demandait rien d'autre. Il pouvait très bien garder à l'intérieur sa foi chrétienne, du moment qu'il élève ses enfants dans la foi musulmane, et ainsi l'islam se répandait. Eh bien, à l'époque de Hildéric et des rois qui l'avaient précédé, l'arianisme était beaucoup moins organisé, mais l'arianisme allait apprendre. Les évêques du coin, qui sont beaucoup moins précis que lui, quelquefois font appel à lui pour qu'il vienne dans la cathédrale et qu'il prêche et qu'il enseigne aux gens tous les problèmes concernant la Trinité, concernant la divinité du Christ, concernant la double nature du Christ, ce qu'il fait bien volontiers. Donc, il est de plus en plus connu comme prédicateur et comme évêque.
Durant 7 années, sans découragement, faisant son devoir malgré sa soif de vie solitaire, il fera cet apostolat, prêchant de nouveau. Et la chose était compliquée à cette époque. C'est pas comme maintenant où on peut faire une vidéo et la chose est dite. À cette époque-là, il fallait à chaque fois passer dans une autre église, se fatiguer, redire la même chose, répondre aux objections. Et il le fit. Il le fit pendant 7 ans. Et vers 530, eh bien, il considéra que maintenant, étant assez âgé, il fallait qu'il se prépare à la venue du Seigneur, qui viendrait le prendre pour l'autre monde. Il désigna donc au peuple de la ville de Ruspe, quelqu'un qui pourrait très bien lui succéder et prendre sa charge d'évêque. Et il décida de se retirer pendant plusieurs mois sur un îlot, dans l'archipel de Cercina. Aujourd'hui, ce sont les îles Kerkena. Et là, il construisit son dernier petit monastère. Il était entouré de moines et il se consacra de nouveau à la prière, à l'étude, à la contemplation, à la préparation à la mort. Le Seigneur, manifestement, lui avait annoncé que bientôt il partirait. Et c'est vrai que, à cette époque-là, il commença à éprouver des ennuis dans sa santé, ce qui est souvent la dernière planche du salut pour sauver les évêques. La faiblesse de leur corps les ramène à leur état de pauvres pécheurs qui ont besoin d'un sauveur et qui ont besoin d'être ressuscités à la fin du monde. Cependant, il ne put pas rester tranquille jusqu'à la fin de sa vie, puisque le peuple de la ville de Ruspe, le réclama à nouveau. L'évêque qu'ils avaient donné était très bien, mais pas aussi clair, pas aussi précis que lui, et donc il voulait qu'il revienne pour prêcher une dernière fois, pour pouvoir enseigner, donner une retraite si on peut dire. Eh bien il accepta, il prit le bateau, il revient à Ruspe, et là, il donna les dernières recommandations à son ancien clergé, à ses fidèles. Il distribua tout ce qu'il pouvait lui rester comme bien, jusqu'au dernier petit sou. Son idée, c'était que, comme il était né nu, il fallait qu'il parte dans l'autre monde nu. Monseigneur Paul Guérin, qui raconte sa vie dans Les Petits Bollandistes, et qui est un travail sur tous les saints fait au XIXe siècle, dit ceci: « Ainsi, ne possédant plus rien au monde, ayant toujours l'esprit tourné vers le Seigneur, tranquille, élevé vers le ciel, il mourut paisiblement dans le baiser du Seigneur, le 1er de janvier, l'an de notre salut, 533. Il était âgé de 75 ans et c'était la 25e année de son épiscopat. Bien évidemment, le peuple de Ruspe voulut l'enterrer et c'est là qu'il fut, dans la cathédrale. Et puis, on le sait, cette région fut un jour conquise par l'islam. Le christianisme se rétracta, les cathédrales furent transformées en mosquées et donc à un moment donné, peut-être au moment des croisades, ces reliques furent récupérées par les croisés et furent ramenées en France pour être enterrées à Bourges, dans la cathédrale, où elles restèrent des siècles et des siècles. Malheureusement, en 1793, lorsque se déchaîna la terreur révolutionnaire et l'anticléricalisme, eh bien, on détruisit ces reliques, on en fit comme une sorte de feu de joie au cours d'une orgie par les révolutionnaires, sauf sa tête qui avait été conservée dans un autre endroit et qui est restée intacte comme relique. Peut-être n'est-ce pas pour rien que sa tête est donc conservée dans l'abbaye de Montemoyen, qui est devenu maintenant un séminaire archiépiscopal, parce que, probablement, un jour, l'Église se repenchera sur ses écrits. Et peut-être que lui, qui est déjà canonisé, c'est le seul titre magnifique, c'est celui qu'on obtient quand on rentre dans la vision béatifique, eh bien peut-être qu'un jour, le titre de docteur de l'Église, qui est pour le moment réservé à l'ordre de Saint-Augustin, qui lui est attribué, sera donné de manière universelle par l'Église. C'est possible. On verra.